La bière a été inventée le 16 mars 1937 par un boulanger prénommé Bertrand. Ce boulanger avait laissé des céréales trempées dans de l'eau et il avait obtenu une boisson pétillante, amère et un peu alcoolisée. Très étonné par sa boisson, il décida de la proposer à ses clients, mais ça fit un flop total. Aucun de ses clients ne voulait acheter sa boisson. Mais Bertrand n'en démordit pas. Il en parla toute la journée à ses clients, il allait faire la publicité dans la rue, tant et si bien que le lendemain, tout le monde voulait goûter sa boisson. Ce fut un véritable carton. Les gens ne parlaient que de ça. C'est la boisson qu'a créée Bertrand hier! C'est la boisson qu'a créée Bertrand hier! Mais au fur et à mesure que les gens buvaient, l'élocution diminuait. C'est la boisson de Bertrand d'hier! C'est la Bertrand hier! C'est la bière! Et c'est ainsi que la bière était née. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. À la prochaine! Mais qu'est-ce que vous faites à regarder cette vidéo? C'est fini, allez hop hop hop, rentrez chez vous. Quoi, vous avez pas cru mon histoire? Bon. Mais si je vous raconte la vraie histoire après vous rentrez chez vous, promis? Très bien. Allez, c'est parti. Je vous propose aujourd'hui un petit voyage. Un voyage au cours duquel nous allons comprendre la chimie de la bière au travers de son histoire. De sa véritable histoire cette fois. Promis. Les premières traces écrites de la fabrication de bière remontent à il y a presque 6000 ans en Mésopotamie. Les brasseuses, oui, des femmes brasseurs, non, rien à voir avec Claude, fabriquaient les bières à la maison en complément des repas. À cette époque, l'orge était concassée pour former des galettes sèches et conservables. Ces pains denses étaient ensuite soit consommés tels quels, soit laissés macérer dans de l'eau de rivière. Lors de cette macération, les grains d'orge se transformaient petit à petit en malt, c'est-à-dire en graines germées. En germant, la graine va libérer des enzymes qui vont transformer l'amidon en sucre. C'est à partir de là que la fermentation va vraiment commencer. La fermentation, c'est quand des levures ou des bactéries consomment le sucre et le transforment en acide, en gaz et en alcool. Un tonton le dimanche matin. Puis, quand elle était prête, on sortait une paille et on buvait à même la jarre. Donc en fait, la toute première bière était une soupe de pain bouillie pétillante. Appétissant. Dès lors, la bière voyagera partout dans le monde. En Égypte, où elle était même étroitement associée à Hathor, pas les opticiens, la déesse de l'amour, ou en Grèce et à Rome, où bien que détrônée par le vin, la bière trouva sa place. La bière n'évoluait pas beaucoup par rapport à sa version originelle. On sélectionnait des meilleures graines, on trouvait de l'eau plus pure, on filtrait, mais on ne faisait qu'améliorer le procédé, on ne le transformait pas. Ainsi, seule la forme de la bière était changée, mais pas le fond. Ce sont les Allemands qui en premier touchèrent le fond. Non, attends, c'est pas ce que je voulais dire. C'est les Allemands qui commencèrent les premiers à changer la recette de la bière, ils ajoutèrent du houblon. Oh, waouh, trop bien! Enfin, si on sait ce que c'est le houblon. Le houblon, c'est une plante. Une sorte de vigne avec des espèces de gros bourgeons vaguement coniques. Le houblon contient de nombreuses molécules, notamment les acides alpha et bêta. Les acides alpha vont apporter leur saveur et leur amertume aux bières, et les acides bêta, mis à part une petite amertume, vont surtout apporter leur pouvoir antibactérien. La bière avait enfin du goût et pouvait se conserver beaucoup plus longtemps. Le houblon, amené par les Allemands, permit donc à la bière de passer à la vitesse supérieure. Puis, petit à petit, on continua à améliorer le procédé. Optimiser le temps de fermentation pour utiliser des levures à leur plein potentiel, trouver les meilleures céréales et les meilleurs houblons, avoir l'eau la plus pure pour ne pas dégrader les levures. Bref, la bière moderne était née. Et là on pourrait se dire, et la chimie là-dedans? Eh ben la bière, c'est de la chimie. Quand les Allemands ont eu l'idée d'associer le houblon qu'ils connaissaient avec la bière que les Romains et les Grecs brassaient, ils étaient des chercheurs en chimie. Quand les Égyptiens, les Romains et les Grecs ont choisi l'eau et les graines les plus pures, ils étaient des chercheurs en chimie. Et quand les brasseuses sumériennes laissaient macérer leur pain d'orge pour qu'il se transforme en bouillie alcoolisée, elles étaient des chercheuses en chimie. Des générations et des générations de recherches fructueuses pour amener à ce breuvage incroyable. Allez, je vous laisse. Je vais faire honneur à ces chimistes fabuleux.